Les enfants parlent pollution, tout est à refaire pour la SNCM. Les professionnels du tourisme d'affaires prennent le large. Nous sommes le mercredi 10 juin, bienvenue dans cette nouvelle édition du 18-18. La pollution est l'affaire de tous, et notamment des nouvelles générations. C'est en substance le message délivré par Victor Hugo Espinosa, l'initiateur du projet L'air et moi, destiné à sensibiliser des milliers d'enfants dans la région, mais également à terme dans toute la France. Victor Hugo Espinosa est l'invité du 18-18. Mais avant de l'écouter, et pour mieux comprendre l'impact de cette campagne 100% marseillaise, Baptiste Lombard s'est rendu à l'école Saint-Georges dans le 7e arrondissement de la ville. Et visiblement, les enfants ont reçu le message 5 sur 5. La pollution de l'air, c'est quand, par exemple, une voiture, il vaut mieux qu'on soit plusieurs dans une voiture que quand on est une personne parce qu'on pollue plus, parce que, par exemple, il peut y avoir 5 voitures avec une personne dedans et ça pollue plus la planète, quoi, l'air. On respire 15 000 litres d'air par jour et si on fait du sport, on respire plus d'air que quand on ne fait pas du sport. La pollution de l'air, on la contrôle avec une personne, et ben elle va construire ça. Et grâce à un tube, et ben toutes les particules fines de pollution, elles vont passer. Et à la fin, ça va donner ça. Et on va peser pour mesurer, pour savoir combien la pollution, et ben elle pèse. Quand j'achète quelque chose au supermarché, je choisis d'abord quelque chose d'ici et pas de loin parce que de loin ça pollue plus et d'ici ça pollue pas beaucoup. Là-bas on fait plus de kilomètres et ici moins. Nous recevons donc aujourd'hui Victor Hugo Espinosa, pilote et créateur du projet L'air et moi, un ensemble d'outils pédagogiques de sensibilisation à la qualité de l'air pour les plus jeunes. Un projet qui fonctionne à merveille. Pour preuve, aujourd'hui, Airpaca a décidé de déployer l'opération dans l'ensemble des Bouches-du-Rhône à travers une formation gratuite qui devrait permettre de toucher 300 000 enfants d'écoles et de collèges du département. Victor Hugo Espinosa, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de laprovence.com. Merci. Alors, comment expliquer un tel succès ? La première chose, ce n'est pas mon succès, c'est le succès collectif de plus de 400 écoles, des maîtresses, des enfants qui ont corrigé chaque fois. Ça veut dire qu'on a pris 5 ans pour faire de la créativité, pour les faire participer. Les maîtresses, des fois, ont posé une question, ils nous disaient non, c'est pas comme ça. Donc, chaque fois, ça a été un projet coopératif qui a pris du temps, mais a donné quelque chose de qui est très merveilleux. Toujours autour de la question urgente de la pollution. Oui, autour de la question urgente de la pollution de l'air. Et il y a telle dimension qu'aujourd'hui, de partout, télécharge ces produits pédagogiques que n'importe quelle maîtresse de France peut télécharger ces projets pédagogiques, l'expliquer aux enfants, faire une animation. Donc, ils ne dépendent pas de nous. Nous avons fait un produit que chaque maîtresse peut l'utiliser avec un guide pédagogique. Mais ce qui est peut-être très important à dire, que peut-être la pollution de l'air, c'est un problème qui est très important. Juste, ici devant moi... vous avez effectivement un très bon exemple. J'explique aux enfants, par exemple, que les ingénieurs d'Airpaca mettent un filtre, il y a un aspirateur, et ce filtre-là, en quelques minutes, 10 minutes, 15 minutes, il va devenir noir. Donc la pollution qui était totalement invisible devient visible grâce au contrôle. Et après, avec la différence des poids, on va calculer les poids de la pollution de l'air des particules fines. Donc, ce que vous nous avez montré là, c'est 15 minutes de pollution dans une rue, dans les tunnels, la majeure par exemple. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, qu'aujourd'hui, par exemple, moi je me rends compte que quand je fais lever la main à les enfants, est-ce que vous êtes allergique ou asthmatique, il y a un enfant sur 3, la maîtresse y compris. Il y a avant, c'était une personne. Donc c'est une évolution très importante. Et d'après les statistiques, on dit que dans quelques années, ça va être une personne sur 2. Donc oui, c'est un problème pour une part de santé publique. On parlait des particules fines, là, ces particules fines
qui font 2 microns, c'est elles qui pénètrent justement dans nos poumons, donc qui pénètrent dans notre système sanguin. On rappelle qu'un Français moyen absorbe 15 000 litres d'air par jour. Hein. Oui, on respire 15 000 litres d'air par jour. D'ailleurs, les enfants apprennent aussi que quand on court, quand on fait du sport, on peut inspirer 7 fois plus. Ce qui est monumental. Hein. Donc, c'est pour cette raison que quand il y a le pic de pollution, on conseille les sportifs, on conseille les enfants d'arrêter les activités sportives. Et c'est plusieurs dizaines de milliers de morts par an. Aussi, hein. Il y a 42 000 morts par an, dit par les ministères, prématurés à cause de la pollution de l'air. Et Marseille, on pourrait dire 1000. Donc, c'est quand même assez important, sans compter justement tous les problèmes de santé, des allergies, asthme, tout ça qui coûte très cher. En 2 mots, on s'est rendu compte aussi que l'inaction coûte 12 fois plus cher qu'agir. Bon. Aujourd'hui, les parents, visiblement, sont mal informés. Votre but, c'est que les enfants se permettent de faire comprendre l'importance de la situation et l'urgence de la situation. Déjà, nous arrivons avec quelque chose de simple. Par exemple, l'enfant il va comprendre qu'un trajet sur 2, c'est pour faire moins de 3 km. Donc, il va dire, si je marche à pied, si je vais en vélo, je peux réduire à moitié la pollution. Donc, ils comprennent que lui peut faire quelque chose. Il va comprendre aussi que quand il achète une pomme qui vient de pas loin, c'est beaucoup moins de pollution qu'une pomme qui vient de l'autre bout du monde, par exemple du Chili, 12 000 km. Ouais. Il va comprendre que par son acte d'achat, il est en train de réduire la pollution de l'air dans le monde. Et ça, il va le dire à ses parents. Donc aujourd'hui, c'est un bon vecteur de sensibilisation. L'enfant apprend les parents. Bon, ce vecteur-là ne va pas se limiter peut-être uniquement à la région PACA, sous l'égide d'AirPACA. Il va peut-être se développer sur toute la France, c'est bien ça? Oui, nous sommes en train en ce moment, pour vous donner l'exemple, l'air et moi, il pourrait avoir des animateurs par département. Oui. Ça veut dire qu'il pourrait avoir 200 personnes qui pourraient travailler pour faire des animations dans les écoles. C'est le cas de Toulouse. L'ARS, l'Agence régionale de santé, a pris quelqu'un pendant 3 ans pour développer ces produits. Demain, on part en Lorraine. Paris il est très intéressé, Lyon est en train de faire le nécessaire, donc c'est un déploiement national, voire international. Mais le projet est né ici, hein, rappelons-le. Le projet est né ici, c'est moi qui l'ai créé au départ, avec l'aide de Marianne Lemeur, qui c'est quelqu'un qui a donné beaucoup de travail, et sans oublier AirPACA, parce qu'ici il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de projet. Donc AirPACA a été là pour soutenir ce projet, et évidemment c'est un projet qui AirPACA a eu de raison de le faire, parce que ça donne beaucoup à parler, et ça donne beaucoup aussi à sensibiliser pour réduire justement la pollution de l'air. Bon, c'est un sujet qui concerne évidemment tout le monde. Merci beaucoup Victor Hugo Espinosa. On peut retrouver sur un site internet toutes les informations? L'airemoi.org, vous trouvez toutes les informations, tout est donné. Il y a des vidéos d'ailleurs, qui expliquent la même chose, mais d'une façon simple, en 1 minute. Mais c'est ouvert pour tout le monde, c'est gratuit. Tout est à refaire pour la SNCM, alors que le tribunal de commerce de Marseille devait désigner aujourd'hui un repreneur pour la compagnie. Les juges consulaires ont finalement décidé de tout reprendre à zéro et de lancer un nouvel appel à candidature. Le tribunal a fixé au 25 septembre la date de la prochaine audience. Fâcheuse coïncidence, dans le même temps s'est ouvert le procès d'un trafic d'armes et de drogue transportés dans des ferries de la SNCM entre le continent et la Corse. 29 prévenus sont jugés jusqu'au 3 juillet par le tribunal correctionnel, dont des membres présumés du grand banditisme marseillais et corse et 8 marins de la compagnie ayant avoué avoir passé cocaïne, cannabis et fusil d'assaut. Petit retour en images maintenant sur la fête des écoles publiques de Marseille qui a rassemblé hier soir au stade Vélodrome plus de 5000 enfants et 13 000 parents, tous réunis autour d'un spectacle enlevé et coloré aux allures de voyage dans le temps. Des images signées Frédéric Spech. Cloporte, pignouf, canaille, derrière le vocabulaire belliqueux du capitaine Haddock est apparu hier devant le MUSEM la flotte des voiles de Chano. Sur chaque bateau, des professionnels du tourisme d'affaires séduits par les atouts de Marseille et de sa rade sud. Baptiste Lombard a suivi les équipages. Thomas Lavoie, Philippe Alvini et Amélie Travers, pignouf. Ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas spécialistes de la voile, mais ils vont pourtant faire équipe lors d'une régate dans la rade de Marseille. Ces acteurs du tourisme d'affaires marseillais participaient aux voiles de Chano organisées par la SAFIM. Les professionnels peuvent tisser des liens avec les autres entrepreneurs, mais aussi passer un bon moment dans leurs équipages aux noms variés. Alors moi c'est Tigresse.
Pignouf. Je suis marseillaise, mais j'ai jamais eu l'occasion de diriger un voilier. Donc je suis plutôt à l'avant d'un bateau à moteur. Donc là, voilà, ça va être le côté dynamique de la chose qui va être agréable aujourd'hui et on espère gagner. Le MUSEM était le théâtre de la formation des équipages et du départ de la dizaine de voiliers. Si les premiers pas des moussaillons d'un jour sont hésitants, l'appel du large se fait vite ressentir. Rien de tel que la mer pour tisser des liens uniques entre de possibles futurs associés. La voile, ça se passe en mer, et donc la force de la mer, la valeur de la mer, le fait qu'on quitte son univers habituel pour aller vivre avec les éléments, en particulier avec la mer, s'adapter aux éléments que sont la mer, tout ça c'est assez fort pour les gens qui n'ont pas vécu ça très souvent. C'est bien d'amener des gens, des groupes d'entreprises à Marseille, des participants à ces programmes-là à Marseille, parce que simplement Marseille offre des magnifiques possibilités. La rade sud de Marseille est un plan d'eau exceptionnel. Un décor exceptionnel menacé par les orages hier après-midi, ce qui n'a pas empêché une lutte intense entre les acteurs du tourisme d'affaires, prêts à recevoir les professionnels. Ces derniers dépensent en moyenne 114 € par jour, soit 209 millions d'euros de retombées annuelles seulement à Marseille. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. L'information continue sur laprovence.com.